Je dirige 70 personnes sur le Grand Ouest. Je trouve que c'est une belle aventure humaine. J'ai toujours été prêt à créer une entreprise. J'ai juste attendu le temps nécessaire pour le faire. Ma mère et ma grand-mère maternelle étaient des indépendants et j'ai dû hériter de cet esprit. Et créer une entreprise, c'était indépendant, même si ça coûte beaucoup, en effort, en temps, en investissement, mais c'est toujours été une volonté de réaliser ce rêve. Un syndicat est quelque chose qui est nécessaire pour un chef d'entreprise qui est en général une personne isolée et qui a besoin d'être entouré. Moi, ça s'est fait un peu plus sur le tard pour faire partager mon expérience. Voilà, on m'a aidé, j'ai reçu, il faut que aussi à un moment je redonne. Ça, c'est pour la partie syndicale, mais aussi pour avoir des conseils ou échanger avec d'autres chefs d'entreprise qui ont les mêmes problématiques que moi et vers quelle piste ils ont trouvé. Ça veut dire que c'est aussi échanger entre chefs d'entreprise. Je préférais avoir un syndicat de PME, strictement de PME, c'est-à-dire de chefs d'entreprise qui sont pour l'essentiel propriétaires de leur entreprise et c'est leur propre argent qui est en jeu. Voilà, faut parler d'argent à un moment. Ils investissent eux-mêmes sur leurs fonds et c'est un courage que tout le monde ne peut pas avoir ou n'a pas. Et je trouve c'est simple, c'est convivial. Et j'aime beaucoup ce genre de... C'est très humain. C'est très humain. La CPME est très humaine. Et je trouve que c'est des valeurs qui me correspondent. Grâce à la CPME, je suis vice-président de la CCI, où je suis très impliqué sur des dossiers particuliers. Donc je m'occupe entre autres actuellement de la rénovation de la maison de l'information, qui est un très gros dossier. Je suis aussi président de la commission d'appel d'offres. On met nos moyens en commun. Et je préside la commission Grands Travaux, qui a, entre autres, initié le groupement local d'entreprises pour la construction de l'ARENA, mais pas que. On a d'autres projets sur lesquels on s'investit et qui permettent justement de pouvoir créer des groupements d'entreprises, qui est quelque chose, notamment dans le bâtiment, qui ne se faisait pas naturellement. À notre niveau, localement, on fait ce que l'on doit faire et on connaît les résultats instantanément. Je laisse à d'autres personnes le soin de nous tracer, entre guillemets, notre avenir, même si je ne suis pas forcément d'accord avec celui qu'on va nous présenter, qu'on va nous laisser. J'ai des gens qui m'ont aidé et que quelque part, moi, je trouve que j'aurais plaisir à aider quelqu'un je l'ai déjà fait puisque j'ai parrainé des chefs d'entreprise qui se sont installés, donc voilà, et qui aujourd'hui réussissent plutôt bien, pas grâce à moi, mais j'ai contribué un petit peu à les aider à bien réussir. Et la CPME, pour ça, j'ai parlé tout à l'heure du caractère humain. Je pense que c'est un caractère qu'il faut garder et qui peut servir un jeune chef d'entreprise à réussir. On peut espérer effectivement que nos jeunes générations trouvent dans la Vienne la possibilité d'y travailler, que notre jeunesse n'aille pas forcément ni dans les grandes métropoles, ni à l'étranger. On peut espérer aussi que pour créer des entreprises, il faut qu'il y ait moins de contraintes, plus de simplification, que l'énergie créatrice soit libérée au maximum et qu'on ait le moins de contraintes possible. Écoute, solidarité et avenir. Alors écoute, parce que effectivement, un chef d'entreprise qui vient à ces PME doit effectivement, on doit l'écouter pour essayer de l'aider à régler son questionnement. Solidarité, ben, ça revient aussi après l'écoute pour trouver des solutions. Et on doit pouvoir aider un jeune entrepreneur à réussir. Et puis à venir, parce que je pense que l'entreprise à taille humaine est quand même un cadre de vie qui est plus plaisant que
d'être dans un grand groupe. Dans le travail, si on existe, on est considéré, et à l'inverse, si on est considéré, on peut donner aussi le meilleur de soi.